Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que ton cœur est lourd, peut-être que tu te bats contre une tristesse silencieuse que personne ne voit. Peut-être que tu souris, mais qu'à l'intérieur, tu t'effondres. Sache une chose, l'islam n'a jamais laissé un croyant seul face à la tristesse, à l'angoisse ou à la peur. Allah t'a donné des clés spirituelles, puissantes, réelles, et capables d'apaiser même les cœurs les plus brisés. Aujourd'hui, on va explorer ces clés, une par une, avec des histoires vraies, des versets, des sagesses et des secrets que peu de gens connaissent. Partie 1. La première clé, comprendre l'origine de la tristesse. Disent 1. La tristesse est une émotion, mais jamais une identité. Allah n'a jamais blâmé quelqu'un pour avoir été triste. Les prophètes eux-mêmes ont vécu des chagrins immenses. Ya'qub alayhi salam a pleuré jusqu'à perdre la vue. Maryam alayhi salam a dit que je sois morte avant cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu l'année de la tristesse. Cela montre que ressentir n'est pas un manque de foi. Le problème, ce n'est pas d'être triste. Le problème, c'est de croire que cette tristesse est permanente. Disent 2. D'où viennent nos angoisses? L'islam explique 3 origines. 1. Les tests d'Allah qui purifient. 2. Le waswas du shaitan qui amplifie nos peurs. 3. Nos blessures intérieures que l'on n'a jamais soignées. L'objectif? Distinguer l'émotion de la mission. Partie 2. La clé de l'invocation. Appelez-moi, je vous répondrai. Sourate 40, 60. Disent 1. Pourquoi l'invocation apaise instantanément? Parce qu'elle réalise 3 choses. Elle te reconnecte à une force plus grande que tes problèmes, elle brise l'illusion que tu es seul, et elle place ton cœur dans un état d'humilité, source de paix. Disent 2. Les doua prophétiques contre l'angoisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné des invocations exactes pour la peur et la tristesse. Exemple puissant, ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'angoisse et la tristesse. Chaque fois que tu la récites, c'est comme enlever un point invisible. 10.3. Histoire vraie d'invocation exaucée. Raconte une histoire authentique. Un homme perdu dans le désert dit 3 fois « Ya Rahman ». Le vent change et il trouve son chemin. Il dira plus tard « Ce n'est pas la route que j'ai trouvée, c'est Allah qui m'a retrouvé ». Partie 3. La clé du tawakkul. Tout remettre à Allah. Disent 1. Qu'est-ce que le tawakkul réellement? Ce n'est pas attendre sans agir. C'est faire ton maximum et remettre ce qui dépasse ton contrôle à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si vous aviez confiance à Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il accorde aux oiseaux. Le matin, l'oiseau sort, il agit. C'est après ça qu'Allah le nourrit. » Disent 2. Pourquoi l'angoisse disparaît avec le tawakkul? Parce que l'angoisse vient d'un cœur qui croit qu'il doit tout gérer seul. Allah te dit « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. » Quand tu sais qui est avec toi, tu ne crains plus ce qui est devant toi. Partie 4. La clé du sabre, la patience qui transforme. Disent 1. Le sabre n'est pas passif, c'est une force intérieure. C'est dire « Mon épreuve n'est pas un arrêt, c'est une élévation. » Disent 2. Pourquoi Allah aime ceux qui patientent? Parce que la patience révèle la foi, la maturité, la profondeur du cœur. Allah dit « Les patients auront leur récompense sans compter. » Disent 3. L'histoire touchante d'une femme pieuse. Une femme perd son mari et son fils la même semaine. Ses voisines pensent qu'elle va s'effondrer. Elle dit simplement « Allah ne m'enlève jamais sans me donner mieux. » Quelques mois plus tard, elle se marie avec un homme pieux et son nouveau foyer devient une source de paix. Le message, la patience n'annule pas la douleur. Elle prépare la lumière qui arrive après. Partie 5, la clé du dhikr, le remède du cœur. Allah dit, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Disent 1. Pourquoi le dhikr agit directement sur l'angoisse? Parce que des études modernes montrent une chose fascinante. Les mots répétés avec rythme calment le système nerveux. Le dhikr est exactement ça, mais en version divine. Disent 2. Quel dhikr pour quel état?
Angoisse, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Peur, La ilaha illallah. Tristesse, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Partie 6. La clé du sens. Comprendre sa vie. Une grande partie de la tristesse vient d'une question. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? L'islam répond. Toute épreuve est un message, une direction, une purification. Et Allah dit, peut-être que vous détestez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. Le croyant ne vit jamais dans le hasard. Il ne vit jamais pour rien. C'est cette vision qui libère du stress. Si tu appliques ces clés, l'invocation, le tawakkul, la patience, le dhikr et la compréhension du sens des épreuves, tu vas voir ta vie changer. Allah n'a jamais créé une épreuve pour te détruire, mais pour t'élever. Et si ton cœur souffre aujourd'hui, sache qu'un apaisement immense t'attend. Accroche-toi, continue d'invoquer. Allah n'abandonne jamais ceux qui reviennent à lui. Si ce rappel t'a touché, abonne-toi et partage cette vidéo. Tu ne sais pas, peut-être qu'une personne triste a besoin de l'entendre aujourd'hui.